beaucoup de joie que nous nous tenons ici aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, que tu n'es pas content quand tu es dans la présence de Dieu, gloire à Dieu. C'est froid. Donne-moi un micro. Si on te dit de venir dans la présence de Dieu que tu n'es pas content, tu as un problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois être content d'être dans la présence de Dieu. Ne regarde même pas quelqu'un. On n'est pas venu regarder le visage de quelqu'un. On est venu adorer notre Dieu. Donc nous devons nous mettre dans les dispositions d'adoration de notre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons encore. Acclamons, 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 acclamons. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu tout-puissant. Il est bon, 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 il est infiniment bon. Gloire à Dieu. Je ne sais même pas quoi prêcher. J'ai envie qu'on passe le temps à glorifier Dieu en fait. Chanter Dieu, danser, louer Dieu. Gloire à Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Bien-aimé, si toi tu ne sais pas qu'il est bon, moi je sais qu'il est bon. Amen. Et quand je dis qu'il est bon, je ne le dis pas de ma bouche. Je ressens. Et pendant même que je parle, j'ai envie de pleurer. Tellement Dieu est bon. Amen. Tellement Dieu est bon. Tellement Dieu est grand. Tellement Dieu est puissant. Gloire à Dieu. Amen. Il ne cesse de se manifester dans les vies de ses enfants. Bien-aimés, on a très souvent tendance à penser que Dieu nous a délivrés. Bon, c'est lui qui nous a créés. Il doit forcément nous délivrer. Non. Si Dieu devait tenir compte de nos cœurs, il allait fermer le ciel et puis rester là-bas seul. Nous sommes tous ingrats devant Dieu. Et nous en sommes conscients. L'homme, c'est quand il a des difficultés qu'il pense à Dieu. Sinon, quand il n'a pas de difficultés, il s'en fout. Mais malgré ça, quand tu as des difficultés, quand tu viens mentir à Dieu, malgré même qu'il sait que tu lui mens, mais il te délivre quand même. Parce que l'homme, quand il n'a pas de problème, pas lui, ses oreilles sont comme du fer. C'est comme s'ils ont mis du fer dedans. C'est quand il y a un problème. Donc Dieu permet souvent des problèmes. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recherche de solution. Gloire à Dieu. Amen. Donc ça fait que quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui joue les esprits compliqués, durs, Jésus aussi il attend, il le regarde. Gloire à Dieu pour la vie d'une de nos sœurs. Elle est venue, je pense, avant-hier. Elle est venue déposer ses mèches. Elle est venue déposer ses pantalons. Elle est venue tout déposer. Il y a longtemps qu'elle est venue ici pour sa délivrance. Quand elle est venue, elle ne voulait même pas la délivrance. Alors elle avait percé son nez ici. On lui a dit avant de commencer à prier, il faut enlever. Elle dit pourquoi? Moi j'aime ça. Et même souvent, même quand les femmes percent leur langue, là, elle aime ça. Elle dit que elle aime ça. On prie, ça fait ressort. On prie, ça fait ressort. Excusez-moi, c'est une expression ivoirienne. Pour ceux qui sont à l'étranger. Ça fait ressort. Ça dit que ça n'entre même pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle est venue avant-hier. Elle dit, homme de Dieu, voici mes affaires. Je suis venu, on a brûlé ça hier, là, dehors. Je pense que bon, il y a certains qui ont filmé. Voilà. L'homme,
quand il n'a pas de problème, il est là, il prend Dieu comme un amusement. Heureusement que sa maman intercède pour elle. Donc je pense que c'est l'intercession de sa maman qui a fait que aujourd'hui elle est venue accepter la saine doctrine, rester dans la présence de Dieu, sans toutefois sortir. Sans toutefois sortir. Elle a trouvé que l'église est trop compliquée. On dit, bon, on ne met plus ça, on ne met plus ci, on ne met plus ça. Donc, elle est partie ailleurs. Là où on peut porter les talons, les pantalons pour les femmes, où on peut se dépigmenter. Voilà. Mais elle est venue se repentir, changer. J'étais assis dedans. Quand on m'a dit qu'elle est venue, j'ai dit, dites-lui d'attendre. Parce que chaque fois elle vient, on prie, elle repart, elle vient, on prie, elle repart, elle retombe dans ces mêmes pensées. Vous savez, laissons Dieu travailler souvent. Et puis intercédons. Quand vous intercédez, vous pensez que Dieu ne voit pas. Vous pensez que Dieu n'agit pas. Il agit. Mais il agit selon lui son temps. Malgré qu'elle était chrétienne, elle priait, feu, 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 feu. Et puis à un moment, elle s'est bloquée comme ça. Elle ne pouvait plus prier. Elle, chrétienne, elle ne pouvait plus prier. Elle s'est bloquée, carrément. Jean, comme elle ne pouvait plus parler, voilà, elle ne pouvait plus rien faire. Donc j'ai dit, mais aïe, je suis chrétien, je prie. Et puis les esprits me bloquent comme ça. Mais tu as les choses des esprits là chez toi. La prière que tu es en train de faire là, tu es en train de te blaguer pour rien. Pour parler comme les Ivoiriens. Tu es en train de te mentir à toi seul. Quand tu veux être dans la disposition de Dieu, prends la pleine mesure que Dieu te propose. Et marche selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que je ne marche pas selon la volonté de Dieu et puis Dieu vient m'accepter quand même tel que je suis. Non. Dieu a ses règles. On suit ses règles et puis on entre dans la grâce qui suit. Si tu ne veux pas suivre ses règles, Dieu aussi il est là, il te regarde. Le jour où tu seras fatigué, tu vas te lever toi seul. Et puis tu vas venir déposer tes choses. Quelqu'un qui est délivré. Je ne sais pas, on m'a rendu un témoignage hier. Il y a une soeur là qui aimait les parfums. Mais aujourd'hui, quand elle entre dans un magasin de parfums, la fois passée, je pense cette semaine, elle est entrée dans un magasin de parfums. Et puis elle a senti du dégoût. Elle a voulu vomir. Elle dit, ah là, c'est que je suis vraiment délivré. Gloire à Dieu. Parce qu'elle aimait ça. Elle aimait ça. Quand vous êtes délivré, la parole de Dieu s'attache à votre âme. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu s'attache à votre âme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu qu'elle a changé, elle est venue déposer, je pense, des habits de plus de 300 000 avec des mèches, plus de combien de 1000. Quand on met tout ensemble, ça peut valoir même les 500. Venez faire offrande. Au lieu d'aller acheter les mèches humaines à 80 000, à combien de 1000? Quand les gens étaient dans le monde, ils avaient la possibilité, pas la possibilité, mais ils payaient ces choses-là, vaines, qui n'ont aucune valeur, très chères. Mais quand ils viennent dans la présence de Dieu, pour donner là, c'est très dur. C'est-à-dire, ils préfèrent
prend tout ce qu'il a pour aller payer des choses qui n'ont pas de sens que de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui pourraient entrer dans des maquis, payer plus de 100 000 boissons, 200 000 boissons. Il y a des gens aussi, vous savez, quand le diable est assis sur vous, c'est pas facile, hein? Il y a certains, ils ne peuvent pas prendre leur argent à vous donner, comme ça. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de payer la boisson et puis vous faire boire autour d'une table. J'avais des amis comme ça. C'est-à-dire que quand vous leur demandez même 500, il a l'argent, mais il préfère te servir la boisson. Si tu lui demandes 10 bouteilles de bière, il va te payer tout ça. Mais prends 500 pour te donner, c'est dur. C'est dur. Il est important que les enfants de Dieu vraiment reviennent à la normale et qu'on revienne dans les normes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire, nous allons beaucoup lire Matthieu 5. Mais avant toute chose, nous allons prier. On va se lever et puis prier le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il prenne le contrôle de ce temps. Matthieu 5, à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Nous allons tous appeler la présence de Dieu. Le peuple de Dieu va appeler la présence de Dieu afin que le Seigneur dispose chacun de nous à comprendre les profondeurs de la parole qui sera donnée aujourd'hui. Et que le Seigneur également vienne prendre tout le contrôle de ce temps d'enseignement et qu'il vienne conduire toutes choses. Que ce ne soit pas ma chair qui soit en train de parler, mais que ce soit l'Esprit de Dieu. Élevons la voix et demandons la disposition au Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es bon à jamais, tu es élevé à jamais, tu es puissant à jamais. Seigneur, Jésus-Christ, viens, prends le contrôle de cette parole qui sera donnée en ce jour. Efface ma personne. Je n'ai même pas envie, Seigneur, que cette chair que je suis soit vue, mais que ce soit ta parole seule. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens et prends le contrôle de ce temps. Viens et prends le contrôle de ce temps. Nous avons besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Efface ma vie, efface mon être, efface ma vie, efface ma bouche. Viens et prends le contrôle. Viens parler à travers moi, au nom de Jésus-Christ. Viens disposer ton peuple. Viens disposer ton peuple à pouvoir écouter ta parole, à pouvoir entendre tes enseignements. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es bon à jamais, toi qui es puissant à jamais, toi qui es élevé à jamais. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Gloire à Dieu, acclamons la parole de Dieu et asseyons-nous dans la présence de Dieu. Matthieu 5. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux, avant de commencer, encourager tous les enfants de Dieu à pouvoir payer leur dîme. C'est important. La dîme, c'est la 10e partie de notre revenu. Quand nous ne payons pas la dîme, quand nous ne donnons pas, nous volons Dieu. La seule manière pour nous d'être bénis sur le plan financier, c'est de payer notre dîme, de donner la dîme. C'est important. C'est important. Et les offrandes, et surtout de bonnes offrandes à Dieu.
la dîme, les offrandes, c'est important. Également encourager nos frères et sœurs qui sont de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, qui sont à l'international, qui sont aux États-Unis, en France, en Arabie Saoudite, dans les autres pays, au Sénégal, au Togo. Encourager ses frères et sœurs à payer leur dîme, c'est important. Il ne s'agira pas de dire, bon, donc moi, dans tous les cas, je ne suis pas à Abidjan, donc je ne paye pas ma dîme. Payez vos dîmes, c'est très important. Et également les offrandes. Quand vous ne donnez pas, ce n'est pas bon devant Dieu. Gloire à Dieu. Il est important de donner la dîme et d'offrir à Dieu. Si Dieu t'a béni, à la fin du mois, tu dois pouvoir penser à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous bénit afin que la bénédiction qu'il nous donne là soit une source de bénédiction, soit une source d'évolution pour son œuvre. Il faut que son œuvre avance. C'est les offrandes, les dîmes qui permettent à l'œuvre de Dieu d'avancer. Qui permettent à l'œuvre de Dieu d'avancer. Peu importe le montant. Donne la dîme. C'est la 10e partie du revenu. Quand vous ne le faites pas, vous volez Dieu. C'est comme si vous étiez en train de voler Dieu. Dieu vous dit qu'il vous bénit d'une bénédiction, d'un montant élevé. Ça, c'est pour vous. Mais Dieu dit dedans, là, il faut enlever la 10e partie. C'est important. C'est très important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Également pour nos frères et sœurs qui sont à l'international, c'est important également de payer la dîme. C'est important. C'est important. Gloire à Dieu. Et pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui voudront appartenir à l'armée de prière, qu'ils sachent que nous avons une église. Gloire à Dieu. Amen. Mais une église sur Zoom. Et les cultes se font les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis et puis les dimanches soirs. Le mardi à 17h GMT, le mercredi à 17h GMT, le jeudi à 17h GMT, le vendredi à 17h GMT et le dimanche à 15h GMT. Quand on dit GMT, actuellement, nous sommes à 1 heure d'écart avec la France. Nous sommes à 5 heures de moins avec les États-Unis. Voilà, donc 5 heures de moins, vous retranchez 5. Pour ceux qui sont en Amérique, vous ajoutez 1 heure pour ceux qui sont en Europe. Gloire à Dieu. En Suisse également. Nous avons certains de nos frères et sœurs en Suisse. Partout dans le monde entier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils nous suivent. Voilà. Et c'est en soutenant qu'on arrive vraiment à avancer dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'international qui ont besoin de la parole de Dieu. C'est pour ces personnes-là que nous avons créé cette église. On ne dira pas virtuelle, mais c'est une église en ligne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, les mardis, nous avons culte. Mercredi, jeudi, vendredi et puis dimanche. Maintenant, pour tous ceux qui voudront, qui voudraient bien suivre les cultes, les prières, les tempêtes de prière
les enseignements qu'il nous appelle et qu'on leur donne le lien, pour qu'ils aient le lien. Gloire à Dieu, qu'ils aient le lien. Ils peuvent nous appeler sur notre WhatsApp. Gloire à Dieu. Le WhatsApp, c'est plus 225 07 49 24 89 92. Je reprends. Plus 225 07 49 24 89 92. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Au nom de Jésus. 5. Nous allons nous lever. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On allume et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Je vais lire un peu pour descendre. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Amen. Je continue. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes une offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Bien-aimés, il est important pour les enfants de Dieu de se réunir dans la présence de Dieu et d'écouter la parole de Dieu. Il est souvent même important de lire la parole de Dieu pour permettre à ceux qui n'aiment pas lire la parole de Dieu de comprendre que ce n'est pas l'homme de Dieu qui parle. Et tout ce qui est dit là, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est parce que dans la Bible nous enseigne. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous parlait par moments en parabole. Et il a eu à le dire dans sa parole que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ont reçu la capacité à pouvoir expliquer ces paraboles-là. Il y a des paraboles. Tant qu'on ne vous les explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous voulez lire de façon littéraire, vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous demander, mais ça là, ça signifie quoi? Mais Dieu parlait en parabole par moment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est seulement ceux qui ont reçu l'Esprit Saint qui peuvent comprendre. Qui peuvent comprendre. Je relis la parole. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre dans un objectif bien précis. Il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir. Gloire à Dieu. Non pas pour éliminer l'Ancien Testament, mais pour accomplir, pour mieux expliquer, pour amener ses enfants à mieux comprendre sa parole. Gloire à Dieu. À mieux comprendre les profondeurs. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur se devait de se choisir des disciples. Les disciples sont ceux-là qui rendent témoignage de ce que nous avons fait, de ce qui s'est passé et de ce que nous avons dit. Il était important pour le Seigneur
de se faire entourer de disciples. Parce que le peuple n'allait pas tout le temps le suivre. Donc il fallait des gens qui allaient être des témoins oculaires de son passage sur la terre. Sinon, il ne pouvait pas travailler seul sans qu'il y ait des gens qui soient des témoins oculaires. Donc, il y avait des témoins. C'est les disciples. Donc, il les a choisis afin que ces disciples-là puissent rendre témoignage de ce qu'il a eu à faire sur la terre. Gloire à Dieu. Et de ce qu'il a eu à dire. S'il est venu pour sauver son peuple, c'est parce qu'il avait quelque chose à dire à son peuple. Donc, cette chose-là devait être transcrite, devait être retranscrite par ses apôtres. Gloire à Dieu. Par ses apôtres. Et donc, il se devait de leur donner des enseignements. Il se devait de rester avec eux régulièrement. Régulièrement, en les enseignant. Pour que ces personnes-là prennent la relève. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ ne s'était pas fait entourer de personnes qui avaient été choisies par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne faisait rien comme ça. Il travaillait selon les directives du Saint-Esprit, de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il se devait donc de prendre des apôtres, des disciples. Et ces disciples l'ont accompagné durant tout son temps de ministère, afin de pouvoir servir de témoin. Dans la Bible, il y a quatre évangiles. Quatre évangiles. Il y a l'évangile selon Matthieu, qui s'appelait Lévi. Avant d'être appelé Matthieu, il y a l'évangile selon Luc, il y a l'évangile selon Jean, et puis il y a l'évangile selon Marc. Il y a quatre évangiles. Et ces quatre évangiles-là relatent ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire sur la terre. Mais ça a été relaté par quatre différentes personnes. Gloire à Dieu. Amen. Quatre différentes personnes. Les quatre personnes ont été avec le Seigneur Jésus-Christ et ont été témoins. Chacun a donc retranscrit ce que Dieu a dit, ce qu'eux ils ont vu. Parce que quand vous êtes avec des gens, tout le monde n'a pas forcément le même témoignage. Ou alors, tout le monde n'a pas vu les mêmes choses. Il y a certains qui ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Il y a d'autres qui ont vu d'autres choses que d'autres n'ont pas vues. Vous pouvez marcher avec quelqu'un, mais ce n'est pas à tout moment que vous serez avec lui. Il y a des temps où c'est avec sa femme qu'il est. Il y a des temps où c'est au travail qu'il est. Donc ceux qui sont au travail le connaissent comme soit un travailleur, soit un fainéant. Connaissent sa rigueur au travail ou bien connaissent sa manière de faire au travail. La femme ne peut pas dire avec certitude ce qui s'est passé au travail parce qu'elle n'a pas été avec lui là-bas au travail. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ces différents évangiles-là retracent le parcours du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et ça a été retracé par ceux-là qui ont été témoins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur agissait. Donc, il arrivait des moments où il s'arrête et puis il enseigne. Mais son parcours même, le chemin qu'il a parcouru, c'est un enseignement même. À quel moment il disait non? À quel moment il disait oui? Tout ça, c'est des enseignements. Mais ces enseignements-là ont été perçus par ceux-là qui étaient avec lui et qui étaient régulièrement avec lui. Donc chacun a retracé ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais juste m'attarder un peu dessus. C'est ce qui même a emmené le Seigneur Jésus-Christ à revenir sur terre. Après sa résurrection, à revenir sur terre. Afin de dire aux apôtres là, que ce qu'il disait là, c'était vrai. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ, après la mort, après la résurrection, il ne révélait plus, l'évangile n'allait jamais être prêché. Parce que ses disciples étaient remplis de peur. Ton maître même, sur qui tu avais ta confiance, en qui tu avais ta confiance, il a été cloué à la croix devant toi. Donc, désormais, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ce qu'il disait là même là, c'est vrai? Gloire à Dieu. Est-ce que ce qu'il disait là même, c'est vrai? Alors que le Seigneur est venu pour accomplir quelque chose. Et effectivement, il a accompli. Il a laissé couler son sang à la croix afin que nous soyons sauvés. Et effectivement, ce sang-là a coulé. Mais pour ne pas que ce sang reste en vain, il se devait de revenir sur la terre pour montrer aux apôtres là que ce qu'il disait là, ce n'était pas une vue de l'esprit. Lui-même, il a été cloué devant eux. Il est mort devant eux. Et eux tous, ils se sont déplacés, ils se sont détachés. S'il n'était pas mort devant eux, on allait dire non, que les gens n'ont pas tué le Seigneur Jésus. Ils l'ont juste fait descendre après. Ils sont allés le nettoyer. Et puis il est venu nous apparaître ici. Mais tout le monde l'a vu sur la croix, en train de mourir. Donc ça fait qu'ils ont commencé à croire doublement en ce que le Seigneur disait. Vous savez, les êtres humains tels que nous sommes des incrédules. Les gens ont envie de voir ce qui est palpable avant de croire. Le Seigneur Jésus-Christ venait de mourir. Il est ressuscité. Même quand on a dit qu'il était ressuscité, certains ne croyaient pas. Ils disaient oui, là il est ressuscité. Mais dans le cœur, ils ne croyaient pas. Il y a aussi l'apôtre Pierre. Il a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'était pas encore converti. Lui-même, il a vu en live les résurrections des morts. Il a vu en live, en direct. Il a expérimenté ça en direct. Mais malgré ça, l'apôtre Pierre n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti parce qu'il doutait encore. La preuve en est que, avant que le Seigneur ne meure à la croix et qu'il soit ressuscité par la suite, il a renié le Seigneur 3 fois. Quelqu'un qui est converti, si tu veux, il faut tirer sur lui. Il ne va jamais renoncer à Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire la réunion avec eux. La dernière réunion. Et il leur a dit, ils étaient en train de parler, communiquer. Et Pierre était en train de dire que lui, il a une foi ferme. En tout cas, lui, il est vraiment ferme dans sa foi. Jésus lui a dit, jusqu'à ce matin-là, tu vas me renier 3 fois. Pour te montrer que tu n'es qu'une chair. Et que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ est revenu, et ça c'est dans les actes des apôtres, écrit par Luc. Quand le Seigneur est revenu, il leur a dit, après son passage, il leur a dit, n'allez nulle part. Pendant qu'il partait, il leur a dit, n'allez nulle part. N'allez nulle part. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. N'allez nulle part. Parce que malgré ça, ils étaient encore faibles. Les apôtres étaient encore faibles. Il leur fallait le Saint-Esprit cette fois-ci.
l'apôtre Pierre, il était toujours faible. C'était un peureux. Personne n'avait envie de mourir à cause du Seigneur Jésus. Parce que en ce temps, quand tu dis le nom de Jésus, on te met en prison ou bien on te tue. Donc personne n'avait envie de mourir. C'est seulement quand, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est seulement là que Pierre a commencé à sortir et à parler de Jésus, sans avoir peur de personne. Vous savez, par notre chair, nous ne pouvons pas lutter contre le diable. Celui qui pense que, par sa connaissance de littérature, il peut lutter contre le diable, c'est un menteur. Il y a certains qui pensent que, à force de boire Baka, bon, excusez-moi, pour ceux qui sont, à force de boire Baka, à 4 h du matin, ou bien cela, ils s'en vont au ciel. C'est pas la bouillie qui fait aller au ciel. Gloire à Dieu. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, c'est pas aussi à force de taper le front sur le sol chaque jour qui t'amène à aller au ciel. Jamais. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Donc Dieu est venu sur la terre pour nous permettre d'être rachetés. Parce que c'était difficile. Les marabouts travaillent avec des fétiches, avec des démons, avec des esprits. Les enfants de Dieu avaient aussi besoin d'un esprit supérieur, un esprit fort, pour pouvoir lutter contre ces esprits-là. Donc dans la chair avait montré ses limites. La chair avait montré ses limites. Ce qui faisait que les enfants de Dieu étaient assujettis par les démons, par les esprits. Donc il nous fallait le Saint-Esprit. Donc pour que le Saint-Esprit descende, il fallait un sacrifice. Le sacrifice qui est au-dessus de tout sacrifice. Un mouton, on ne pouvait pas tuer des moutons. Dieu même ne pouvait pas vendre la terre pour racheter l'homme. Non. Il pouvait simplement le faire et puis prendre l'homme. Non. Pour racheter l'homme, puisque l'homme a été créé à lui-même son image. Donc pour racheter l'homme, il fallait un sang au-dessus de tout sang. Le sang de l'homme. Un homme, même malgré son sacrifice, malgré qu'il se donne la mort, son sang là ne peut pas te racheter. C'est le sang qui est au-dessus de tout sang. Le sang supérieur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tout chrétien doit toujours bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Certains pensent que c'est trop facile. Mais le Seigneur, bon, il est allé à la croix. Moi-même, je pouvais faire ça. Essayons ça un peu. Bon, je ne veux pas sortir de l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais revenir sur cet enseignement-là un jour, à long et à large, sur le sang supérieur. Gloire à Dieu. Amen. Le thème sera le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Donc, nous allons continuer. Donc, il se devait d'enseigner le peuple. Il se devait d'enseigner ses disciples. Parce que ses disciples devaient dispatcher, distribuer, redistribuer sa parole. Gloire à Dieu. Donc, de temps à autre, il s'arrêtait et il leur donnait des enseignements. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Quelqu'un
qui ne comprend pas bien les choses se dira, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes riches, non? Nous ne sommes pas pauvres. Mais pourquoi est-ce qu'ici on nous dit heureux ceux qui sont pauvres? Heureux ceux qui sont pauvres. Mais là on dit en esprit. Le pauvre en esprit, c'est qui? Le pauvre est contraire au riche. Quelqu'un qui est riche, il a beaucoup d'argent. Il en a beaucoup. Il a beaucoup d'argent, il a des biens. Il en a assez. Quelqu'un qui est pauvre, il n'en a pas assez. Ici, nous prendrons le pauvre en esprit, par exemple, comme celui qui en a un, qui a seulement un seul esprit. Et le riche en esprit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit. Il a plusieurs esprits. Vous savez, un enfant de Dieu marche par un seul esprit. Nous devons d'avoir un seul esprit. Gloire à Dieu. L'esprit de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne marchez que selon une seule parole. Pas selon plusieurs paroles. Selon une seule parole. La parole de Dieu. Si c'est le seul esprit qui est en toi, le seul esprit te guidant, le seul esprit étant à l'aise lorsque sa parole est respectée dans la soumission, ce seul esprit-là nous demande de nous soumettre à sa parole et à sa seule parole. Gloire à Dieu. Le riche en esprit, c'est quelqu'un qui a plusieurs esprits. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il a l'esprit des eaux. Il peut avoir l'esprit de mort en même temps. Il peut avoir l'esprit de dragon. Il peut avoir l'esprit de serpent. Gloire à Dieu. Il peut avoir l'esprit d'un ange déchu. D'un démon de haut rang. Et il y a plusieurs esprits comme ça. Quand on prie pour les délivrances, il y a plusieurs esprits. Le mensonge travaille avec un esprit. Toutefois que tu es un menteur, cet esprit-là se rattache à ton âme. Le vol travaille avec un esprit. Toutefois que tu voles, cet esprit-là s'attache à ton âme. La fornication travaille avec des esprits. Toutefois que tu es dans la fornication, il y a des esprits qui viennent dans ta vie de façon naturelle, de façon normale, puisque tu les aimes. Tu aimes leur manière de faire. Donc ils viennent se rattacher à ton âme. Ils viennent se rattacher à ta vie. Les mauvaises pensées sont rattachées à des esprits. Les paroles vaines sont rattachées à des esprits. La colère est rattachée à des esprits. La colère est rattachée à des esprits. Le fait d'être sournois est rattaché à des esprits. Les mèches sont rattachées à des esprits. Les boucles d'oreilles sont rattachées à des esprits. Les bijoux sont rattachés à des esprits. Les talons sont rattachés à des esprits. Donc, toutefois que nous pratiquons toutes ces choses, même l'adoration des eaux est rattachée à des esprits. L'adoration d'un caillou, c'est rattaché à des esprits. L'adoration d'une forêt, c'est rattaché à des esprits. L'adoration même de l'homme, c'est rattaché à des esprits. La désobéissance est rattachée à des esprits. Donc, toutefois que vous manifestez ces choses-là qui sont rattachées à ces esprits-là, ces esprits s'attachent à votre âme. Ces esprits s'attachent à vous. Que vous le vouliez ou pas. Si tu ne m'aimes pas, tu ne dois pas faire ce qui est rattaché à moi. Si tu fais ce qui est rattaché à moi, c'est que tu m'aimes bien. Tu es en train de m'appeler.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La tricherie est rattachée à des esprits. Toutefois que nous faisons toutes ces choses-là, nous sommes rattachés à des esprits. Il y a des esprits qui sont en nous. Toutefois même que nous sommes allés chez des marabouts, il y a des esprits qui sont dans nos vies. Donc, quelqu'un qui n'a pas Jésus est rattaché à plusieurs esprits en même temps. Il a plusieurs esprits. Il est riche en esprit. Il en a beaucoup. Regardez un peu les combattants mystiques là. Les dozos par exemple. Vous allez voir des amulettes ici, sur la tête, au niveau des reins, au niveau du bras, au niveau même des doigts. Vous allez voir beaucoup. Il y en a même qui utilisent des tonnes et des tonnes de médicaments. On en a déjà brûlé plusieurs comme ça. Ils ont beaucoup. Parce que chaque talisman travaille pour telle chose. Tel talisman, comme je l'ai, si on tire sur moi, ça ne pourra jamais me passer à travers. Ça ne pourra jamais me tuer. Ceux par exemple qui prennent des médicaments, genre dans le style anti-balle, c'est des esprits qui sont à la base. C'est des esprits. Ces esprits-là vous apportent leur protection. Mais en retour, vous allez leur donner aussi ce que vous avez de plus cher. Satan, il n'est pas dupe. Toutefois que tu lui as demandé quelque chose, lui aussi il te retire quelque chose. Voyez un peu ces personnes qui ont les grosses voitures. Sortez souvent à 4 heures du matin. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y a certains qui ont de très grosses voitures, mais qui sont chrétiens et qui sont vraiment chrétiens. Mais il y a des gens qui se lèvent, qui vont à 4 heures du matin au carrefour là, pour se laver. Au carrefour pour se laver. Il y a des dames, de grandes dames d'affaires. Tu vois la voiture, une très grande voiture. Elle vient, elle dépose son eau, elle ouvre sa portière, elle est au carrefour à 4 heures du matin, et puis elle est là toute nue, en train de se laver. Ça fait pitié. Quand on n'a pas Jésus, se sentir réellement affranchi, c'est avoir réellement Jésus-Christ en nous. Ça dit, on est en paix dans la tête. On est en paix dans l'âme. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tous ceux qui sont riches en esprit doivent se faire déposséder de ces esprits-là. Ces esprits-là doivent sortir du corps afin que prenne place le seul esprit qui est au-dessus de tout esprit, le Saint-Esprit. Et donc, quand on a un seul esprit, on doit marcher selon une seule parole. La parole de Dieu. On ne marche pas selon plusieurs paroles. Parce qu'il y a des paroles là qui s'attachent à des esprits. Dès que tu commences à marcher comme ça, il y a un esprit qui vient vers toi. Il t'aime. Toi, tu l'aimes. Donc, il s'attache à toi. Tu es toujours dans la jalousie. Rattaché à la jalousie. Est-ce que vous savez que la jalousie, c'est une des bases de la sorcellerie? La sorcellerie, ce n'est pas seulement la nuit. Quelqu'un qui est jaloux, c'est un sorcier. Et lui, il n'aime pas l'évolution des autres. C'est un sorcier. C'est-à-dire que tu passes ton temps à mûrir de mauvaises choses contre les gens. Tu es un sorcier. La méchanceté, c'est l'une des bases de la sorcellerie. Tu ne sais pas aider.
Tu te dis que il faut que tu aies des biens, il faut que tu aies des biens, et il faut que tu aies des biens. Après tes biens, il n'y a plus rien d'autre. Donc, ça te conduit, ça t'amène à être méchant. Quelqu'un peut avoir besoin de 10 000 francs. Parce que, soit il doit aller à l'hôpital, il est très gravement malade, et si tu ne lui donnes pas les 10 000 francs, il risque de mourir. Tu as au moins 10 millions, 20 millions là. Non, je n'ai pas l'argent. 10 000. Je n'ai pas l'argent. Qui t'a dit que moi je peux avoir 10 000? Je n'ai pas 10 000. C'est une forme de sorcellerie. La méchanceté s'attache aux âmes des sorciers. Ils sont méchants de façon naturelle. Pour pouvoir évoluer dans la sorcellerie, si tu n'es pas méchant, tu ne peux pas évoluer. Tu dois être méchant. C'est l'une des bases de la sorcellerie. Donc quand quelqu'un manifeste la jalousie, c'est comme si cette personne-là attire les sorciers. On peut utiliser son caractère de jaloux là pour l'initier à la sorcellerie. Quand quelqu'un manifeste la méchanceté, on peut utiliser ce caractère de méchant là pour l'initier à la sorcellerie. Parce que tu fais ce qui leur plaît. Tu fais ce qui est attaché à eux, leur Dieu. Leur Dieu, c'est Satan. Donc, il ne faut rien faire de contraire à la parole de Dieu. Il dit que nous devons être amour. Nous devons manifester l'amour. On n'a pas dit de prendre l'argent pour aller verser, dire oh non, là, je n'ai pas dit ça. Pour aller jeter, non. Ou alors pour aller distribuer, non, je n'ai pas dit ça. Mais quand des gens en ont besoin, pensez aussi à eux. Ceux qui ne pensent pas aux autres, là, c'est des cupides. C'est lui, sa femme, ses enfants, sa famille. C'est ça seulement. À part ces personnes-là, il n'y a plus rien d'autre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le pauvre en esprit, c'est celui qui a un seul esprit. L'esprit de Dieu. Le riche en esprit, c'est celui qui a plusieurs esprits. Je continue. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés, c'est ceux-là qui sont rejetés par la société, simplement parce qu'ils ont accepté la doctrine du Seigneur, simplement parce qu'ils ont accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a demandé de ne pas vivre selon le monde. Donc toutefois que nous avons un comportement contraire à celui du monde, le monde nous rejette. Le monde a tendance à se moquer de nous. Le monde a tendance à nous rejeter. Mais telle est la nature, en fait, d'un enfant de Dieu. Si tu n'es pas rejeté, ou alors si les gens sentent que tu es trop bien dans leur présence, pose-toi des questions. Un enfant de Dieu, il est marqué par son obéissance à la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas m'arrêter à côté de mon cœur. Donc si avant, j'étais camarade à vous et qu'on se mettait à se moquer des gens, aujourd'hui, je ne suis plus dans le monde. J'appartiens désormais à Jésus. Et Jésus me demande de ne jamais accepter cela auprès de moi. Donc, toutefois que tu seras en train de te moquer, je serai en train de te reprendre toujours. Ou bien toutefois que tu seras en train d'insulter telle personne, je serai en train de te dire non, il faut plutôt prier pour lui. Finalement, tu vas me trouver gênant. Je ne pense plus comme toi.
je ne réfléchis plus comme toi. Tu vas te détacher de moi. Forcément. Les chrétiens même, tu n'es même pas obligé de te détacher. Ils vont se détacher d'eux-mêmes. Parce que vous n'avez plus le même système de pensée. Vous ne pensez plus de la même façon. Comme vous ne pensez pas de la même façon, ils vont vous rejeter forcément. C'est normal. Quiconque n'est pas rejeté, il y a un problème. Tu es dans un lieu et puis les gens n'éprouvent pas de rejet. Tu as un problème. Parce que la parole de Dieu, ou alors le fait de se conformer à la parole de Dieu, ça provoque le rejet. Ça engendre le rejet. Ça engendre le rejet. Donc c'est normal qu'on soit rejeté. Parce qu'on n'a plus la même mentalité. On n'a plus les mêmes manières de penser. Avant, on avait l'habitude de s'asseoir pour parler de nos copains ou bien de nos copines. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Ou bien je suis devenu chrétienne. Peut-être que tu vas vouloir me parler de tes gars ou alors de tes copains. Je te dirai, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne suis plus la même personne que tu connaissais avant. Arrête ça. Ça, c'est pas bon. C'est la fornication. Et si tu meurs dans cette fornication-là, c'est un enfer. La personne va te trouver gênant. Celle-là, elle veut se dire quoi même? Même parmi nous les chrétiens. Celle-là, elle veut se dire que c'est elle qui est la chrétienne zélée. Ou alors, celui-là, il veut se dire quoi même? Il veut dire quoi? Pour parler comme les Ivoiriens. Il veut dire quoi même? C'est lui seul qui connaît Dieu, quoi. C'est comme ça. Jésus dit, cherchez-moi davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Ça veut dire que on ne connaît pas Jésus-Christ entièrement. Il faut chercher davantage à le connaître. Dieu ne s'inscrit pas dans des dogmes. Dieu ne s'inscrit pas dans des dogmes. Il travaille comme il veut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la pratique de la parole de Dieu oblige forcément le monde à te rejeter. Si tu n'es pas rejeté, c'est que toi-même tu as un problème. Ta maman te dira, mais toi tu es une belle fille comme ça, mais pourquoi est-ce que tu ne mets plus, comme on appelle les parfums? Pourquoi est-ce que tu ne te rends plus belle avec les faux cheveux, les faux cils, les fausses peintures sur le visage, les rouges à lèvres? Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas chic? Chic. Ça, c'est selon le monde. Mais selon Dieu, la vraie beauté, c'est ce que nous avons de façon naturelle. Puisque c'est comme ça, il nous a créés. Et il nous fait comme ça. Si un homme te dit que sans mèche, lui ne peut pas t'aimer, il a besoin de délivrance. C'est que c'est à cause de mèche qu'il t'aime. On aime la femme parce qu'on l'aime. Du cœur. On n'aime pas la femme simplement parce qu'elle a un joli nez. Et le jour où elle sera en train de préparer, un exemple. Le jour où elle sera en train de préparer et puis l'huile tombe sur son nez, tu vas faire quoi? Tu l'as aimé à cause de son nez. Son nez est brûlé. Tu fais comment? On aime sa femme parce que Dieu nous demande d'aimer notre femme. On se soumet à notre mari parce que Dieu nous demande de nous soumettre à notre mari. C'est important. Une femme qui n'est pas soumise, elle ne peut pas aller au ciel. Je vous dis la vérité. Dieu est dans sa parole. Il ne sort pas de sa parole. Une femme qui est trop gonflée sur son mari. Mari parle. On se gifle et puis on sort. C'est pas bon. Dans la maison, il y a le chef. Il y a le sous-chef. Dans une société normale, il y a le président, il y a le premier ministre, et puis il y a les autres qui sont en bas. Le président, c'est le mari. C'est ce que Dieu a dit. C'est pas nous. Donc, tout cela, ou alors toutes celles-là,
qui vont à la mairie se marier et selon d'autres lois physiques charnelles. Nous ne devons pas marcher selon les lois charnelles. Nous devons marcher selon les lois du spirituel. Comme à la mairie, on a dit que désormais, la femme et l'homme, les deux sont au même pied d'égalité. Donc, maintenant, c'est que le mari dit, si je ne suis pas d'accord, je mélange tout. Nous ne travaillons pas, ou alors nous ne vivons pas selon la loi des hommes. Nous vivons selon la loi de Dieu. C'est que Dieu dit là, c'est ça en fait. Les autorités, on les respecte. C'est pourquoi on va à la mairie. Mais nous, c'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu là qu'on respecte plus. C'est la loi de Dieu qui est au-dessus de tout. Parce que j'en vois dans aujourd'hui, les constitutions ont carrément changé. Où on dit la femme et l'homme, les deux sont au même pied d'égalité. Évitez ça. C'est de la sorcellerie pure. C'est des choses de satanistes. C'est des satanistes qui sont en train de vouloir imposer leurs règles au monde. Et quand tu entres dans ces règles-là, la présence de Dieu ne peut jamais être en toi. Un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Point. Gloire à Dieu. C'est difficile pour un homme de se soumettre à un homme, mais à cause de Dieu. Regarde Dieu. Soumets-toi à ton homme. Respecte-le. Respecte-le. Ce qui fatigue en fait souvent les femmes, c'est les films qu'elles regardent. Dans les films, on peut voir des femmes gifler leur mari, des femmes ramasser leur bagage, quitter la maison. Ou alors, bon, c'est ici on ramasse le bagage. Sinon en France, c'est le mari qui ramasse ses bagages. Gloire à Dieu. C'est des comportements qui ne viennent pas de Dieu. Quand il y a un problème, résolvez le problème. Que de chercher à créer une séparation. Gloire à Dieu. C'est que Dieu a uni dans le ciel. Vous voulez couper parce que vous n'êtes pas d'accord. Non. On ne vous a pas mis la chaîne au cou quand vous alliez vous marier. Quand tu allais te marier, là, tu savais que la parole de Dieu disait ça, non? Mais malgré ça, tu as cherché un mari, tu as trouvé un mari. Tu as trouvé le mari, maintenant, tu ne veux plus respecter la parole de Dieu. Pourquoi? Voilà. Un foyer instable, c'est un foyer qui ne respecte pas la parole de Dieu. Qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc un enfant de Dieu est toujours appelé à être rejeté. Parce que désormais, il ne vit plus selon l'esprit du monde. Il vit selon l'esprit de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est comme une chicotte. Et le monde rejette cette parole. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a fait de mal aux gens? Il priait pour les gens guérissaient, il ressuscitait les morts. En principe, on devait le mettre dans un musée pour que personne ne meure, non? Non, n'est-ce pas? Mais on a préféré le prendre pour aller le tuer. Tellement l'homme est mauvais. Tellement l'homme est mauvais. L'homme est méchant. Et ceux même qui étaient à la base, c'est ceux qui se disaient des sacrificateurs. C'est eux-là même qui étaient à la base. Parce que pour eux, ce qu'ils enseignaient n'allait plus être écouté par le peuple. C'est maintenant ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire. C'est ce que les gens allaient écouter. Ils n'ont pas fait comme Nicodème. Nicodème, c'est un enfant de Dieu, un enfant de Dieu véritable. Il est humble. Il a vu ces miracles. Il a regardé les miracles attentivement. Et il allait voir le Seigneur Jésus. Il dit, personne ne peut faire ce que tu es en train de faire si Dieu n'est pas avec lui. En tout cas, enseigne-moi.
parle-moi. J'ai besoin de conseils. C'est ça. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est gonflé. On peut avoir des carences, on peut avoir des décadences. Si vous êtes chrétien, que vous n'aimez pas qu'on vous reprenne, vous avez un problème. Il y a un démon qui est à la base de ça. Il s'appelle Nabrot. Ça dit que quand on te parle, tu n'écoutes jamais. C'est quand tu tombes là, que tu comprends que, en fait, ce qu'on m'avait dit là, c'était vrai. C'est ce démon-là qui est à la base de ce type de comportement. Écoutez, priez Dieu. Seigneur, si c'est de toi, il y a des choses qui sautent à l'œil. Hein? Voilà, le fait de te dire de ne pas mentir là, est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu? C'est pas contraire. Mais si malgré ça tu mens et que tu attends les conséquences pour regretter, c'est qu'il y a un problème. Un enfant de Dieu doit écouter, doit se laisser transformer et doit avancer avec Dieu dans toute l'humilité. On n'est pas venu sur la terre ici pour se montrer. On n'est pas venu pour se montrer. Chacun travaille en toute humilité. Il avance avec Dieu. Il a bien fini son travail pour Dieu. Il va au ciel. Gloire à Dieu. Point. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour se montrer sur la terre. Il est venu pour un travail. Quand il a fini, il est parti. Il pouvait demander à tout le monde, venez m'adorer, venez vous arrêter, venez m'adorer, venez faire ci, cela. Mais il disait toujours, c'est le Père. C'est le Père. C'est le Père. C'est jamais nous. C'est le Père. Gloire à Dieu. C'est le Père. Quand on commence à dire nous, ça devient un orgueil. Mais le Père, vous vous soumettez dans la présence de Dieu. À l'homme de Dieu, ce n'est pas la soumission à l'homme de Dieu, c'est la soumission à Dieu. Parce que si vous ne vous soumettez pas aux règles dans l'église, ça crée un désordre. Alors que Dieu, il n'aime pas le désordre. Dieu, il est avec son serviteur. Même quand on prie pour un responsable, qu'on dit lui, c'est un responsable, il est désormais un responsable. Dieu met un cachet. Donc désormais, on doit le respecter en tant que responsable. Si vous avez la responsable du service d'ordre qui vous dit, ah, tu es venu, il faut t'asseoir au fond là-bas. Non, moi, si elle me prend pour qui? Moi, je ne peux pas m'asseoir au fond là-bas. Je vais m'asseoir devant. Ce n'est pas bon dans la présence de Dieu. Nous devons nous soumettre aux autorités. C'est important. C'est plus qu'important. Gloire à Dieu. Amen. Nous balayons l'église. Pas à cause de l'homme de Dieu. Si c'est à cause de moi que tu balayes l'église, il ne faut plus balayer. Gloire à Dieu. Parce que quand tu le fais à cause de l'homme de Dieu, le jour où l'homme de Dieu t'a réprimandé un peu, tu ne vas plus balayer. Tu ne vas plus faire le travail que tu faisais. Pourquoi? Parce que c'était à cause de l'homme de Dieu que tu faisais. Mais quand tu fais à cause de Dieu, quand l'homme de Dieu te réprimande par rapport à telle chose, c'est normal de réprimander. Dieu n'est pas contraire à ça. Il est un Dieu d'ordre. Donc quand il met ses serviteurs, c'est pour souvent utiliser la chicotte. C'est pas mauvais. C'est pour souvent utiliser la chicotte. C'est pas chicotte. On n'a pas dit on va venir ici avec chicotte. Non. Utiliser la chicotte, ça dit amener quelqu'un à comprendre que le chemin qu'il est en train de prendre là, c'est pas bon qu'il prenne le chemin. Il y a des chrétiens qui ne sont pas comme des enfants. Un enfant, c'est quelqu'un qui obéit, qui respecte, qui suit les consignes. Mais aujourd'hui, là, tous les chrétiens veulent marcher selon eux-mêmes leurs intuitions. On a un phénomène qui s'est produit pendant la formation cette semaine, la formation des serviteurs de Dieu.
C'est un très joli phénomène. Et les serviteurs de Dieu étaient en train de dire, mais on a reçu plus que l'enseignement même. On était en train de prier pour la délivrance d'une sœur. Gloire à Dieu. Elle-même va rendre son témoignage le jour où elle veut. Gloire à Dieu. On était en train de prier pour sa délivrance. Elle n'était pas encore totalement délivrée. D'abord, quand on a fait sa cure d'âme, quand on lui a dit laisse les mèches, laisse les bijoux, laisse tant, en fait, elle a dit oui de sa bouche. Mais dans son cœur, elle s'est dit bon, elle va finir et puis elle va aller continuer ça là-bas. C'est qu'elle suit, donc elle fait ce qu'il veut. Donc ça faisait que on prie. Il y a des démons qui s'en vont, mais il y a des démons qui ne bougeaient pas. On prie, le démon la sourit. Il est là, il va vous distraire jusqu'à pendant la prière. Oui, c'est toi qui dois prier pour moi. Les autres, ils n'ont pas trop de force. Non, toi, il faut venir prier pour moi. En fait, le démon était assis sur son cœur qui ne voulait pas accepter ce qui avait été dit à la cure d'âme. C'est que la parole de Dieu dit. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est ce que nous disons. Le démon était assis dessus. Bon, là c'est une digression, je vais revenir dessus. Et on était en train de faire la formation. Et l'esprit lui a demandé de venir créer une distraction. Et quand elle est venue, serviteur de Dieu, Jean-Luc, vraiment, vous êtes un grand serviteur de Dieu. Tu es un grand serviteur de Dieu, mon fils. Tu es un grand serviteur de Dieu. En tout cas, c'est bien, continue comme ça. Tu es un grand serviteur de Dieu. Et pour finir, l'esprit va et dit quoi? Bon, serviteur Jean-Luc, en tout cas, tout le monde peut porter foulard ici, sauf ma fille là. Elle ne peut pas, elle ne doit pas se voiler, et il n'y a pas de problème. Moi, Jésus, je n'ai pas besoin de son voile, c'est moi qui suis. Elle n'a pas dit Jésus, elle a dit, mon Dieu, je n'ai plus besoin de son voile, voilà. Elle sera une femme particulière pour moi. Elle a dit beaucoup de choses. Mais c'était de la distraction. C'est comme ça le diable travaille. Quand elle a fini, je me suis arrêté et j'ai demandé au serviteur de Dieu, selon vous, c'est Dieu qui a parlé ou bien c'est le diable? Bon, il y a certains qui étaient assis, ils étaient là ici, posaient des questions. Et finalement, ils ont tous conclu que c'était l'esprit du diable. Et j'ai donné l'enseignement dessus. C'était le diable qui travaillait ainsi. Vous savez, le diable sait contenter les gens. Il sait que pour s'introduire, il faut mettre une parole de grandeur. Oui, tu es un grand homme de Dieu. Tu es un grand serviteur de Dieu. Ça te permet, toi-même, ton cœur monte comme ça. Tu es content. Donc, tout ce qu'il va dire après, là, tu vas écouter. Voilà. C'est ça la malignité du diable. Quand vous entendez une prophétie, écoutez la prophétie du début jusqu'à la fin. S'il y a des distorsions, s'il y a des décalages, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu, il est linéaire. Et puis, il est correct. Quand tu écoutes d'une oreille spirituelle, tu vas comprendre que ça, ce n'est pas de Dieu. Mais vous aussi, attachez-vous à la parole. Lisez la parole. Parce que quand vous lisez la parole, vous êtes rempli de la parole. On ne peut pas vous dire quelque chose qui est faux. Comment Dieu, le même Dieu qu'on doit adorer, la tête couverte, le même Dieu dit, non, elle est particulière. Elle ne doit pas couvrir la tête, elle ne doit pas se couvrir. Et puis, si elle finit sa délivrance là, dites-lui de partir là où elle était. Dites-lui de partir là où elle était. Ne faites même pas les suivis spirituels, tout ça. Elle doit repartir. Que moi-même, je vais faire le reste. C'est le diable qui parle comme ça. Si tu la suis, quand on la suit spirituellement,
elle devient grande spirituellement, elle grandit spirituellement. Mais si on ne la suit pas spirituellement, avec ces types de démons qui sont sortis de son corps, elle va retomber dans les bassesses. Parce que ce qui permet de garder la délivrance, c'est la parole de Dieu. Et l'obéissance à la parole de Dieu. Mais elle ne connaît même pas la parole de Dieu. C'est à la Bible, on a donné des éléments de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est tellement vaste qu'on ne peut pas tout donner. Donc il faut le suivi spirituel. Les temps de prière pour que la personne soit assise spirituellement. Il dit non, tout ça c'est pas nécessaire. Quand vous avez fini là, le démon même lui a dit le samedi là, après ta délivrance, il faut sortir d'ici, il faut partir. Le diable parle, Dieu parle aussi. Il y a des gens qui ne cherchent pas à discerner les révélations. Toutes les révélations. Toutes les révélations. Dès qu'il y a une révélation, c'est que, voilà. Certes, on aime Dieu. Mais ne laissons pas libre cours à toutes les révélations. La fois passée, j'ai eu enseigné sur les inspirations. Le diable peut nous inspirer. Dieu peut nous inspirer. Si tu as des démons en toi là, les démons là peuvent t'inspirer. Les démons là peuvent te parler. Tu vas penser que c'est Dieu, c'est le diable. Non, tel homme de Dieu. Tel que quand il parle, il fait ses yeux comme ça. Bon, lui là, c'est un démon. Tel homme de Dieu, Dieu ne me convainc pas. Je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas encore senti la chair de poule. Je n'ai pas encore senti que, oui, Dieu m'a parlé. Donc, non. Quand vous avez le Saint-Esprit même, la parole de Dieu, là, que ça reste collé à votre âme. Lisez la parole de Dieu. Vous-même, vous allez découvrir des choses qu'on ne vous a pas encore enseignées. Si vous ne comprenez pas, homme de Dieu, ça là, j'ai lu, je n'ai pas bien compris. Parce qu'à un seul culte là, on ne peut pas tout dire. Chacun a ses révélations aujourd'hui. Si bien qu'il n'y a plus de pasteurs. Chacun est devenu homme de Dieu. Non, moi je reste à la maison. Je fais mon culte à la maison seul. Dieu me parle. Quand il a fini de me parler, il a fini de me parler. Gloire à Dieu. Amen. Ne laissez pas les gens vous distraire. Vous distraire. Aujourd'hui, le diable sait que les enfants de Dieu sont en train de venir de plus en plus vers la sanctification. Donc, lui aussi, il peut créer des églises de sanctification. Mais il va vous fatiguer à telle enseigne que vous-même, vous allez décider de ne même plus vivre. Ou alors vous allez avoir, comme on appelle, vous allez vous demander, mais est-ce que c'est Dieu? Ou alors vous allez décider carrément de vous détacher de cette manière de penser. Parce que quand c'est trop aussi, quand on vous assujettit trop, ça finit par devenir un dégoût. Il y a certains par exemple qui disent on ne mange pas la tomate parce que la tomate c'est du sang humain. Quel sang humain? Envoyez tomate, on prépare avec ça et puis on mange bien. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un n'a pas Jésus, c'est peut-être à lui que la tomate va faire quelque chose. La tomate, c'est une nourriture. Et c'est naturel pour notre corps. Donc, Dieu sanctifie. Gloire à Dieu. Amen. Comme je l'ai dit là, le marché que vous voyez là, c'est rempli de démons. Quand vous priez même la prière pour chasser les esprits qui sont sur les denrées alimentaires, tout ce qui est là-bas, c'est possédé. Ce qui fait que tout chrétien à la maison doit prier sur sa nourriture avant de manger. Même poisson que vous prenez, c'est possédé. Mais tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Mais la fois passée, j'ai dit, tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ,
Mais le sang de Jésus-Christ ne sanctifie pas tout. Si Jésus n'est pas dans quelque chose, il ne peut pas sanctifier. Il ne peut pas t'avoir donné des cheveux naturels. Et puis lui, Jésus, il va créer des cheveux artificiels pour te donner sur ta tête. Pour que tu mettes sur ta tête. Il n'est pas faux. S'il ne t'avait pas donné, au moins on pourrait comprendre. Il t'a donné. Regardez dans Romains 1, à partir du verset 23. Dieu nous veut naturel. Il nous a créé naturel. Il nous veut naturel. Gloire à Dieu. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui s'inscrit dans la justice de Dieu. Notre Dieu, il est juste. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Notre Dieu, il est juste. Donc, si nous voulons lui ressembler, il faut que nous aussi, nous soyons justes. La justice de Dieu travaille selon quoi? Selon la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens du monde, quand ils ont un problème, quand ils ont un litige, c'est vers les enfants de Dieu qu'ils viennent? Très souvent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'au moins l'enfant de Dieu va nous donner la parole, ou bien va nous enseigner tel que Dieu ressent cette situation-là. Mais il ne s'agit pas d'avoir une partie, il ne s'agit pas de prendre parti pour quelqu'un. Gloire à Dieu. Amen. Tu prends parti pour la justice de Dieu. Tu prends parti pour la parole de Dieu. Celui qui a raison, tu lui donnes raison. Celui qui n'a pas raison, tu ne lui donnes pas raison. Même si c'est ton frère, même si c'est ton enfant, tu ne lui donnes pas raison. La raison part de la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'ils disent là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est la conformité à la parole de Dieu là, avec la parole de Dieu. C'est cette conformité là que tu juges. Gloire à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu est impartial. C'est ce qui fait que un prophète de Dieu doit être un homme impartial. Parce que quand tu as trop les idées sur quelqu'un, tu peux avoir une révélation favorable à cette personne. Regardez un peu pendant les élections. Il y a des prophètes qui disent, c'est tel président, Dieu m'a montré tel président, que c'est lui qui sera président. Il y a un autre prophète qui va dire, Dieu m'a montré tel président. Il y a un autre prophète d'une autre région. Comme la personne vient de sa région, donc c'est la personne que Dieu va choisir forcément. Dieu ne travaille pas tel que toi tu veux. Dieu travaille selon lui-même ses propres désirs et sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Nous également, nous devons nous inscrire dans la volonté de Dieu. Nous devons nous inscrire dans la parole de Dieu. Nous devons nous inscrire dans la justice de Dieu. Donc, il ne faut pas juger en utilisant des demi-mesures. Si ton enfant n'a pas raison face à une situation, appelle ton enfant, dis-lui, la situation là, tu n'as pas raison. Tu aurais dû faire comme ça. Parce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est écrit que il n'est pas bon de mentir, il n'est pas bon de voler. Quand tu as pris, quand tu vois la nourriture de quelqu'un, par exemple, à la cuisine, il est bon de lui demander avant de manger. Tu ne vas pas juste imaginer qu'il est rassasié, et puis tu viens manger sa nourriture, et puis tu viens te justifier devant ta maman. Non. Il faut qu'on puisse te donner la parole telle qu'elle est. Il ne s'agit pas d'avoir une partie prenante. Et puis évitez surtout les faux témoignages. Parce que si vous donnez un témoignage qui est faux, c'est un péché devant Dieu. Si vous n'avez pas reçu une révélation, ne donnez pas. Si vous mentez, vous avez menti à Dieu. Il y a certains, comme les autres reçoivent des révélations, donc eux aussi ils vont dire qu'ils ont reçu une révélation. Tu as reçu quelle révélation? Ça vient de qui?
Chacun a sa grâce. Dieu utilise certaines dans les miracles. Dieu utilise certaines dans les révélations. Gloire à Dieu. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les oie davantage. Mais on ne doit pas chercher à être comme eux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur nous. Amen. Voilà, nous devons être justes. C'est des éléments que je survole parce que ça doit faire en fait partie d'un long enseignement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. La parole de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose. Salut dans le précieux nom de Jésus. La semaine passée, nous sommes venus faire la délivrance, mes soeurs et moi. Et nous sommes rentrés le dimanche après le culte. Et le lundi, le mardi, j'étais tellement fatiguée que je ne suis pas partie au travail. Il y avait aussi la grève de taxi et tout. Donc le mercredi, je décide de partir. Mon mari m'a dit, il y a une voie où j'ai pas l'habitude d'emprunter. Là-bas, si tu vas, tu ne vas pas avoir de taxi, donc va quelque part d'autre. Et c'est là-bas que je suis partie. Mais il y a deux voies. Quand je suis arrivée, j'ai traversé la première voie. Et j'ai dit au taximètre l'endroit où je devais partir. Et le taximètre m'a pris. Et il m'a dit venez. Donc en voulant traverser, j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Mais dès que je me suis engagé, il y a une moto qui est venue à vive allure. Ma fille était sur mon dos. Je ne sais pas si je dois reculer, si je dois avancer. Le gars de la moto est traumatisé. Donc, où je partais là, s'il venait comme cela, il nous tuait sur le champ. Il était obligé de me mettre devant la moto, moi de me vendre pour protéger mon enfant. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, la moto qui venait allait directement ouvrir mon ventre et me tuer sur le champ. Mais de la manière je me suis donné à la moto, là, je ne sais pas si Dieu a freiné ou bien, mais la puissance n'était pas trop quand ça m'a cogné. Et quand ça m'a cogné, je suis tombée assise. Le choc a défait le pas et elle est tombée sur sa nuque. La première chose, quand j'ai repris, bon, je ne suis pas tombée dans les pommes, mais j'ai dit au monsieur, tu as tué mon enfant. Il y avait peur même de regarder derrière. Et il a attrapé l'enfant, on est parti directement à l'hôpital. On a eu à faire toutes les analyses, tout ce qu'on devait faire. Elle n'a rien eu, j'ai rien eu. C'était juste pour dire merci à Dieu. Sinon, aujourd'hui, le message que vraiment l'homme de Dieu a prêché, ça m'a rappelé des faits, des choses que j'étais. C'est-à-dire une femme autoritaire qui s'est mesurée à son mari. Vraiment, j'étais à fond. Quand tu l'as parlé de ça, j'ai dit, bon, comment ne pas rendre témoignage, même si c'est le passé, je rends témoignage pour que ça fasse aussi du bien à ma soeur. Femme autoritaire que j'étais. Vraiment, je ne sais pas. Ce qui m'a mené, bon, s'il faut dire, le diable. C'est le diable qui m'a mené à faire ces choses. Je me mesurais aux hommes, jusqu'au point, étant même chrétien, je n'étais pas convertie, même quand j'ai été convertie. À l'Assemblée de Dieu, quand on partait à l'église, on voyait que bon, on va à l'église, mais le comportement était là. Le comportement, le caractère était là. Ça fait que mon mari, celui avec qui je vis actuellement, un homme est bon âgé, mais grand détail. Donc, arrivé un moment, bon, quand il parlait, je ne le laissais pas. Il va dire un mot, et puis c'est quelqu'un qui ne parlait pas assez. Il était tranquille, mais quand il sortait aussi un mot, toi-même, tu vas t'agiter sur toi. Voilà, donc ça m'a mené à fond. Il disait, non, si tu fais ça, tu penses que c'est parce que tu as taille. Même si tu es homme, moi, dans le passé,
toujours qui ne finit pas. Moi, là, dans le passé, je me mesure aux hommes. Même ça fait que j'ai marché avec des voyous. Donc, ce caractère était en moi. Tu prends couteau, tu me blesses, je prends couteau, je vais te blesser. C'est comme ça que je faisais. Donc, ça m'a conduit, ce comportement m'a conduit dans mon foyer. Et voici, je me mesure maintenant en tout homme que je croisais. Et ça m'a pénalisé. Il a fallu Jésus-Christ pour m'en délivrer. Et comment je me comportais? Quand il parlait, je parle peut-être 7, 10. Et par fini, c'est moi, je viens me mesurer. Le pauvre monsieur va s'asseoir dans comment il faut dire, dans son fauteuil. Bon, il est calme, et puis moi, je suis là, je m'agite. Je prends des positions. Mais s'il se lève là, qu'il te tape là, tu vas dire, ils ont tué quelqu'un. Oui, je m'agitais, je dis, si tu es garçon, il faut te lever. Il faut te lever de là. Moi là, tu es taille, mais tu veux attraper tes deux pieds et te faire tomber. Et je vais m'asseoir sur toi. Et regarde une femme. Regarde ce que je fais. Et par fini, je vais m'asseoir. Je dis, tu penses que tu es le seul. Tu penses que tu es le seul. Si tu veux, même où je suis là, je prends mes affaires puis je sors de chez toi. Et moi, je suis d'accord, même taille que moi tu as là, c'est pas ce que je voulais. C'est pas cette taille-là que je voulais. Forme là, c'est pas ce que je voulais. Je vais insulter le pauvre monsieur. M'agiter, je finis dimanche et je m'habille. Et je vais à l'église. Je vais à l'église. On finit de prêcher là-bas, je viens. Mais il n'a qu'à dire, c'est bien. Tu as préparé quoi? Il faut te presser. Je dois aller à la réunion. Tu penses que je suis ta servante? Il faut me laisser, nous deux on est quittés à l'église. Il faut me laisser y préparer. Il y a quoi? Tu m'entends de me presser, c'est quoi? Il faut te prendre une servante. Et, juste à ce que, un jour, bon, le Seigneur révélait des choses, il disait des choses, mais ce n'est pas tout aussi, il dit. Mais dans le témoignage de quelqu'un, quand j'ai entendu, témoignage d'une sœur, là où le Seigneur va me libérer, parfois les témoignages là, ça nous délivre de quelque chose. Des témoignages qui viennent véritablement de Dieu. Quand j'ai entendu, toi tu es là, toi femme autoritaire, toi tu es là, tu commandes ton homme, tu commandes ton mari, tu verras le jour. Voilà une femme en enfer, voilà ceci. Quand j'ai dit, ouh, ah bon? Et monsieur lui-même, il était couché dedans, il attendait le témoignage que j'étais en train d'écouter. Quand il a fini, il dit, il est venu m'essayer. Il dit, Sylvia, je dois aller à la réunion. Comme aujourd'hui est dimanche, là. Pardon, il faut faire le marché là vite. Je voulais envoyer un peu. J'ai dit qu'il vient d'écouter quelque chose. Je voulais comme ça dire, on a quitté ensemble à l'église. Et réunion là, quand tu veux partir, tu ne veux pas aussi qu'on parte ensemble. Réunion des ethnies. Donc, bon, comme ça, je lui ai dit comme ça. Et je voulais ajouter d'autres choses. J'ai dit, je viens d'écouter quelque chose. Et c'est par là que j'ai cessé. C'est par là que j'ai cessé. Même s'il me demande quelque chose, pour m'envoyer, je dis, je t'envoie quoi? Et c'est comme ça que maintenant, là, je suis devenue femme au pied. Une bonne femme maintenant, par la grâce de Dieu. J'essaie toujours, hein. Je fais toujours. Même quand ça vient, je me ressaisis. Et j'avance avec Dieu. Amen. Et je bénis Dieu pour l'aide qu'il m'a apporté. Amen.